Mercredi 22 janvier 2014. L'intérêt pour l'Ukraine, le Caucase et le Moyen-Orient procède de la conviction qu'il existe une liaison forte, historiquement et politiquement, entre ces régions du monde. Qui plus est, cette force d'attraction est mutuelle, elle peut aller jusqu'à la fascination et elle n'a jamais cessé de s'exercer à distance sur l'Europe occidentale. Cette attraction révèle à la fois les limites de notre compréhension du monde slave et les ambitions de nos politiques de s'en concilier les masses, les ressources et les talents. Aujourd'hui encore, les événements d'Ukraine sur le théâtre d'opération de Kiev, car la violence des affrontements permet désormais d'utiliser l'expression de théâtre d'opération, ne peuvent pas être dissociés de ce qui se passe en Abkhazie et en Syrie. La circulation des hommes et des idées entre le Caucase russe vers l'Ukraine et entre l'ère transcaucasienne, c'est-à-dire l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, vers la Syrie, représente les deux faces d'un buste de Janus qui nous interroge sur la nature exacte de la guerre de religion qui secoue de l'intérieur les mondes musulmans. Les Jeux olympiques de Sotchi constitueront le point d'orgue de la nouvelle politique russe de maintien de l'ordre en Europe orientale et centrale, autant que dans le Caucase. Le choix de la ville de Sotchi, qui était il y a quelques 36 mois un désert en termes d'infrastructures hôtelières et sportives, ne doit rien au hasard, évidemment. Regardez bien sa localisation. Sotchi sera-t-il le Stalingrad de la société du spectacle, tandis que certaines personnes autorisées redoutent qu'il s'agisse du Sarajevo version 2014. Le président Poutine a pris le double pari de la restauration de la puissance russe dans l'ère caucasienne, après le coup de force au 7 de 2008, et celui de la continuation de sa politique syrienne, qui doit rester un obstacle à l'approvisionnement gazier de l'Europe centrale. Cet approvisionnement est destiné à toujours emprunter les gazoducs de la route ukrainienne, en attendant la mise en service du South Stream russe, concurrent du Nabucco, le gazoduc alternatif des Occidentaux. Le dogme qui veut qu'en dehors de Gazprom, point de salut, servirait donc de toile de fond aux Jeux de Sotchi. Les athlètes européens doivent le savoir. Le bisounoursisme écœurant de la ministre Fournéron n'a d'égal que sa transparence. Les conséquences d'une participation aux Jeux de Sotchi ne relèvent plus de la compétence du ministère des Sports, mais bien de celle des Affaires étrangères, car les morts de Kiev sont déjà apportés au crédit des organisateurs de Sotchi. What the fuck.